Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on découvre les nouveautés de WatchOS 2, sachant que ce n'est encore qu'une bêta et que les choses vont sûrement s'améliorer d'ici l'automne. On commence par l'une de nos grosses frustrations au moment de la sortie, les emails. Dorénavant, on pourra y répondre avec Siri ou avec des messages préenregistrés comme pour les SMS. Par contre, certains messages en HTML ne s'afficheront toujours pas et on ne pourra pas non plus y répondre, même si l'objet aurait pourtant suffi à en comprendre le contenu. L'autre déception concernait Plan qui n'affichait pas les lignes de métro. Avec le retour des transports dans iOS, c'est maintenant le cas, mais seulement dans des métropoles comme New York ou Londres, et pour le moment, il n'y a aucune ville française. Avec WatchOS 2, on pourra enfin utiliser une image personnelle comme écran d'accueil. Pour cela, il suffira d'utiliser Force Touch sur la photo sélectionnée. On pourra également choisir un album photo pour avoir une image différente à chaque fois qu'on lève le poignet. Cinq timelapses seront désormais proposés, mais il faudra penser à aller les chercher dans les nouvelles Watch Face. Dommage qu'on ne puisse pas en créer nous-mêmes. Sur certains écrans d'accueil, pas tous, on pourra avancer dans le temps pour connaître l'évolution de la météo ou voir ses rendez-vous à venir. Et on pourra également reculer pour suivre les fluctuations d'APL par exemple. Avec la possibilité d'ajouter des complications à partir d'applications tierces, cette fonctionnalité pourrait devenir beaucoup plus intéressante, même si on a trouvé la navigation un peu lente. Parmi les autres nouveautés, on retrouve la possibilité d'utiliser plusieurs couleurs dans un même dessin ou encore de faire des FaceTime audio. Apple a également rajouté un bouton AirPlay dans Coup d'œil et elle permet d'ajouter plus de 12 amis, et ce, directement depuis la montre. Une fois la journée terminée, on pourra poser l'Apple Watch sur son galet de côté et elle se mettra en mode table de nuit. On notera que selon les docks, l'opération sera plus ou moins laborieuse. Ce mode d'affichage facilitera la lecture de l'heure, mais on regrettera qu'elle ne reste pas affichée en permanence. Lorsque le réveil sonnera, on aura la possibilité d'appuyer sur la couronne digitale pour l'arrêter ou sur le bouton latéral pour le retarder de 9 minutes. Voilà, même si certaines de ces nouvelles fonctionnalités étaient très attendues, on reste un peu sur notre faim. Les temps de chargement n'ont pas réduit, Siri est toujours très capricieux et il manque toujours des applications de base comme les notes ou le dictaphone. Toutefois, les choses vont dans le bon sens et on espère qu'Apple restera à l'écoute de ses utilisateurs pour les prochaines versions. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles sont vos fonctionnalités préférées ainsi que celles que vous attendez encore.